Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Depuis que Abraham m'a appelé, j'ai fait le chemin, je suis là et je me demande pourquoi je suis là. Pourquoi moi? Je sais une seule chose, c'est que je ne suis pas là en tant que remplaçant. Je sais que Dieu voulait que ce soit moi. Alors je dirais quelque chose, dommage, j'aurais pas assez de temps. Pour tout dire, parce que quand on parle de lui, une réunion n'est pas suffisante, un séminaire n'est pas suffisant. On aura toute l'éternité pour effleurer qui est Jésus. Je viens te parler de celui qui nous a sauvés. Je viens te parler de celui qui libère. Je te parle de celui qui est capable de faire d'un foyer détruit en faire un foyer béni. De guérir les maladies incurables. T'imagines, incurable, ça se guérit pas. Mais lui, il est capable de guérir. Il n'est pas limité par les mensurations humaines. Il n'est pas limité par une mentalité d'homme. Il est Jésus. Il est Dieu, il est vivant et ce soir il est là. Il est là parce que tu as besoin de lui. Il est là parce qu'il a quelque chose pour toi. Une réponse à ta question, une guérison à ta maladie, une délivrance à ton lien. Jésus est présent. On ne le voit pas, mais qu'est-ce qu'on le sent? Qu'est-ce qu'il est là? Et il est là, il passe dans les rangs. Je ne sais pas dans quel, vraiment où il est situé, mais je sais qu'il est là. Et peut-être que tu es venu en disant, c'est ma dernière réunion. Peut-être que tu t'es dit, si Dieu ne me parle pas ce soir c'est fini. Je fais ce que j'ai envisagé de faire. J'ai tout préparé pour la fin de la réunion. Ma vie se termine ce soir. Si Dieu ne me parle pas, ce soir c'est fini. Ben Jésus te parle et il dit qu'il t'aime. Il dit qu'il y a une solution. Le suicide n'est pas une porte de sortie. C'est un acte qui te mènera en enfer. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Dis Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Jésus parle dans Matthieu 15, 16. Il dira, qui dit-on que je suis? Et Pierre, par une révélation du Saint-Esprit, que Dieu soit béni, une révélation du Saint-Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que Dieu soit béni. Le Christ veut dire le oint, celui qui a été onctionné. Et Jésus a été oint pour une mission. Il dit, j'ai été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il peut te délivrer. Les chaînes de la drogue ne lui font pas peur. Les chaînes de l'alcool ne lui font pas peur. Les chaînes de la dépression ne lui font pas peur. Les chaînes de l'occultisme ne lui font pas peur. Les chaînes des marabouts ne lui font pas peur. Même si tu aurais tout un campement de démons chez toi, ça ne lui fait pas peur. Parce que le nom de Jésus est suffisant pour chasser un démon. Le nom de Jésus est suffisant pour faire jaillir la lumière là où il y a les ténèbres. Il est oint pour proclamer une année de délivrance. Il s'appelle Jésus. Yeshua. Ça veut dire quoi? Nous, quand on donne un nom, souvent le nom du père, du parrain, du grand-père, je ne sais pas ici, Perpignan, il y a quelques années, beaucoup de Kenji. Rien à voir avec le chanteur, mais il s'appelle Kenji. Donc, pourquoi on l'a appelé Jésus? Jésus veut dire Dieu sauveur. Que Dieu soit béni. Dieu sauveur. Alors on ne va pas rentrer dans les étymologies, la christologie, et l'araméen, et l'hébreu, et le grec. On reste simple. Dieu sauveur, un Dieu qui sauve. Un Dieu qui veut te sauver. Dans ta détresse, de là où tu te trouves, tu es dans un gouffre embourbé dans la boue. Tu es sale à cause du péché. Tu voudrais t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. La famille n'a pas arrivé à être un secours. L'argent n'a pas arrivé à être un secours. T'as beau être débrouillant, t'as beau faire marcher tes méninges, tu n'arrives pas à t'en sortir.
essayes de boire pour t'évader un peu, de te droguer pour t'évader un peu. Aujourd'hui, on invente n'importe quoi pour s'amuser. Je ne sais pas pour vous, à Perpignan, ils font des anniversaires à 30 et 40 et 50 000 euros pour un enfant de 2 ans. Ni se miser. Lui, tu lui donnes un biberon et un Mickey, lui 2 ans, il dort. Pourquoi ils font des anniversaires à 40 000 euros? Parce que la Stevie, c'est pas vrai, t'es angoissé, t'en peux plus, faut que tu t'amuses, faut que tu te réjouisses. Alors tu inventes n'importe quoi. On fait la fête à Halloween maintenant, on fait la fête à la Saint-Valentin, on invente des fêtes qui n'existent pas, parce qu'il y a un manque, il y a un creux dans ton cœur. Et je dirais que ce creux, il est en forme de Jésus. Il n'y a que lui qui peut le combler. Il n'y a que lui qui peut donner ce qui manque dans ta vie. Il est le vrai bonheur. Il est le Dieu sauveur. La Bible l'appelle l'admirable. Je ne savais pas quelques mots pas eu, l'admirable. Admirable, c'est être en extase devant quelqu'un parce qu'il est capable de faire ce qu'on ne peut pas. Mais Jésus est capable de faire ce qu'on ne peut pas. D'accord? T'aimer. T'aimer en sachant tout. Toi, tu m'aimes. Mais si tu connaîtrais mes pensées et mon cœur, peut-être tu ne m'aimerais pas autant. Mais lui, connaissant tes pensées, connaissant ton cœur, connaissant ce que tu penses, sachant qui tu es, il est capable de t'aimer. Mais j'ai ce défaut-là. Il est capable de t'aimer. J'ai déjà parlé mal contre Dieu. Il est capable de t'aimer. Je dis à qui veut l'entendre que Dieu n'existe pas. Il est capable de t'aimer. Parce que lui, il n'aime pas avec les critères humains. Tu me fais du bien, je te fais du bien. T'es gentil, je t'aime. Non, son amour est inconditionnel. Tu ne peux pas le gagner. C'est pour ça qu'il te l'a donné. Il est l'admirable. Il est le conseiller. On m'a déjà mal conseillé. Et des fois, je le dis, parce que on a perdu quelqu'un à la maison. Et moi, quand on parle des souhaits, je suis obligé de parler de lui. Il me manque trop. Regarde de parler. Quand mon grand-père, j'allais le voir chez lui. Et qu'il était malade, il ne marchait plus. Mais la dent, ça carburait. Ça carburait. Et oui, vous y êtes, elle est. Et quand j'y allais, et qu'il a dit, pas, des fois il me donnait des conseils. Et je me disais, il se trompe. Dans mon cœur, je me disais, ça me gagnait. Mais je faisais quand même ce qu'il me disait à la lettre. Et tu sais quoi, il ne se trompait pas. Moi je disais, ça me gagne. Il ne se trompait pas. Parce qu'il voyait plus loin. Parce que sa vision était plus large que la mienne. Jésus, il est le conseiller. Et si tu l'écoutes, tu ne te perdras jamais. Si tu l'écoutes, tu ne manqueras jamais le chemin. C'est normal. C'est lui le chemin. Il dira, je suis le chemin. Il ne peut pas se perdre de lui-même. Jésus te conseille et il te dit, écoute, tu as le péché qui te mène en enfer. Il est amour, mais il est justice. Son amour n'est pas une faiblesse. Jésus est la parfaite combinaison de l'amour et la vérité. Il dit, ton péché te mène en enfer, mais si tu te repens, je suis capable de changer ta vie. Je suis capable de briser tes liens. Et il dit, je te conseille, choisis la vie. L'admirable, le conseiller, le prince de paix. Une paix, une paix, le monde ne peut pas la donner. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens, la plaine sont à Walt Disney. Et que les gens m'intriguent sur la case. Les gens croient que leur mal-être va changer selon où ils sont. Alors ils se disent, je vais changer de cité. Monténégro, je vais passer là-bas. Et je vais changer de ville. Je vais changer de pays. Mais change de planète si tu veux. C'est pas l'entour qui a besoin de changer. Parce que le problème ne vient pas de l'entour. Il vient de toi. C'est toi qui as besoin de changement. Le péché, en plus d'être autour de toi, il est en toi. Il est ancré. Un tatouage que tous les lasers
ne feront jamais partir. Il dira, le péché est collé à ma peau, on ne peut pas l'enlever. Alors tu auras beau aller sur Mars si tu veux, mon ami, le péché va te poursuivre et tu seras angoissé. Et en avant les exobiles, en avant les Xanax, en avant les Valium, en avant les traitements, et le psychiatre, et le docteur, et les vacances hiver, été, printemps, automne. Ça va rien changer. Il faut que lui, il intervienne. Il faut que lui, il vienne dans ta vie. Et mai te dico comme, t'es pas scropulo la tua casa. Ta maison ne le gêne pas. Qu'elle soit en désordre, enténébrée, sale, pleine de toiles d'araignée. De toute façon, quand il rentre, tout est nettoyé. Il libère, il sauve, il guérit, il remplit, il donne la joie, il donne la paix. T'imagines-toi, le prince de la paix, même dans le deuil, la paix elle reste. Même dans la maladie, la paix elle reste. Comprends quelque chose, toi, quelqu'un qui perd un fils, et tu le vois dimanche matin, chanter Dieu est là. Comprends que comme tout, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Elle remplit. Peu importe qui tu es. Peu importe. Jésus tu crois que le meilleur d'entre nous mérite Jésus? Le plus gentil d'ici ne mérite pas Jésus. Mais pourtant, il se fait une joie de venir dans ta vie. Il se fait une joie parce qu'il est appelé la lumière du monde. Ta vie est dans les ténèbres. Ta vie est enténébrée. La preuve, tu sais pas où tu vas. Parce que dans les ténèbres, on ne voit pas où on va. Dans les ténèbres, on n'a pas de direction. Dans les ténèbres, il n'y a pas de chemin. Dans les ténèbres, s'il y a un piège, on ne le voit pas. Mais Jésus, lui, il est la lumière. Il vient éclairer, te montrer ton état. Peut-être que tu te dis, on me demande de me repentir. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tué personne, béni soit Dieu. J'ai fait aucune banque, béni soit Dieu. Mais il y a pire que ça. Pire qu'un meurtre, pire que ça. Un homme a dit, si Hitler se serait repenti, Dieu l'aurait sauvé. Alors c'est quoi pire que le meurtre? C'est de ne pas l'accepter. Parce que de ne pas l'accepter te ferme les portes du ciel. De ne pas l'accepter t'empêche de monter en haut. Il faut lui pour passer. T'as pas compris? Il faut Jésus pour passer. C'est pas un pasteur. Le frère disait, mon oncle, c'est Pathète. Mais Pathète n'a pas changé sa vie. Pathète lui a indiqué peut-être. Mais il ne pouvait pas changer sa vie. Je suis de telle église, je suis de tel pasteur. Et de qui a? Oui. Je suis de tel pasteur. Diga-moi. Quel meilleur pasteur que Jésus? Et Judas est resté Judas. C'est pas important qui est au pasteur. Si tu ne l'as pas rencontré à lui, t'as beau avoir une bombe atomique comme pasteur, ça ne sert à rien. Il faut le rencontrer à lui. Parce que nous sommes des pasteurs, mais lui, il est le divin berger. Il est le seul berger qui est agneau. Berger, agneau, sacrificateur et sacrifice. Tu comprends rien. Non simplement il est agneau, il est aussi lion. Et Dieu me disait, Ismaël, mon troupeau, c'est le seul troupeau gardé par un lion. Tous les autres troupeaux ont des bergers, des chiens de berger. Le mien, j'envoie un lion pour le garder. Et dis-moi, quand tu te convertis, après avoir rencontré l'agneau, il devient le lion pour te protéger. Il devient le lion pour te garder. Et ce n'est pas un lion sanguinaire, ce n'est pas un lion carnivore. La Bible dit, toi Judas, un lion aux dents blanches comme le lait. Jésus n'est pas un assassin, Jésus est sauveur. Jésus n'est pas un meurtrier, Jésus ressuscite les morts. Il est vivant, il est l'admirable, le conseiller, le prince de la paix, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Il est pour toi. Il veut rentrer dans ta maison. Même sa naissance, Jésus. Il naît. Il était en forme de Dieu. Ça veut dire omniscient, omniprésent, omnipotent,
créateur éternel, en forme de Dieu. Mais il fallait te sauver. Il fallait venir. Michael n'a pas voulu venir. Gabriel n'a pas voulu venir. Les autres en haut n'ont pas voulu venir. Séraphin, vous y allez? Non, on n'y va pas. Alors qui est venu? Il a fallu que lui, Dieu, existant en forme de Dieu depuis toute l'éternité, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il s'est fait petit, pour pouvoir rester dans le ventre de Marie. Il était Dieu et il est devenu un fœtus. Et comme tout enfant, s'est développé de la même manière. Le cœur en premier, ensuite les mains, les yeux, les nerfs, et ça a suivi. Et là, Jésus, il naît. Et quand il naît, lui qui méritait la meilleure des cliniques, lui qui méritait les meilleurs pédiatres, nous à Perpignan, ils ne se font pas soigner à Perpignan, ils vont à Narbonne, parce que soi-disant que les pédiatres sont meilleurs. Donc, à Narbonne, ils veulent le meilleur. Mais Jésus, pas de pédiatre, pas de biberon. Il n'y a pas de couverte de marque pour l'embout pas. Rien. Une crèche, un âne et un bœuf. Pourtant, quand il naît, les rois sont en panique. Quand il naît, les rois perdent la tête. Et du moment qu'un roi perd la tête, Dieu dit, et maintenant, il faut le trouver. Parce qu'il est dans une crèche perdue. Les rois qui vont venir, ils croyaient qu'il sera dans le palais. Mais dans le palais, il n'y sera pas. Parce que Jésus, on le rencontre dans des lieux où on ne s'y attend pas. Là, on ne s'y attend pas. C'est là qu'il se manifeste. Dieu est partout. Et il ne se manifeste pas partout. Mais ça lui arrive de se manifester n'importe où. Il y a des gens qui se sont repentis dans une boîte de nuit. Il n'y a pas Dieu dans une boîte de nuit. On est conscient. Mais Dieu a décidé de rentrer dans la boîte de nuit. Et il a décidé de le faire repentir dans la boîte de nuit. Je ne comprends rien. Il y en a qui se sont convertis en prison. Ils prenaient des pages de la Bible pour s'en faire des cigarettes. Et il disait, le frère, j'ai fumé presque tout le Nouveau Testament. Et il dit, un jour, j'ai roulé et je suis tombé sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, dans la cellule, né de nouveau, converti. Vous le connaissez, c'est Steve de Bretagne. Jésus se manifeste où il veut, quand il veut, comme il veut. Il est né dans une étable. Et là, il fallait le trouver. Et comment on fait pour le trouver? Dieu prend une étoile. Étoile, viens. Tu sors de ton rôle, tu vas jouer les GPS un peu. Comme les GPS. Oui, parce qu'il y a 3 qui vont le chercher. Et il faut que tu les guides jusqu'à lui. Et cette étoile, c'est l'évangile. L'évangile qui te montre la direction. L'évangile qui te dit où tu dois aller, comment tu dois aller, ce que tu dois faire. L'étoile qui a guidé ces rois. Et l'évangile qui te montre Jésus, c'est lui la solution. Jésus, c'est lui qui peut tout. Jésus, c'est lui qui sauve. Jésus, c'est lui qui guérit. Et là, une étoile joue les GPS. Et là, il fallait chanter. Parce que quand il y avait une naissance, on chantait des cantiques. On chantait des chants pour célébrer, surtout si c'était un fils. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de hommes, il n'y avait pas les frères, il n'y avait aucun orchestre. Alors Dieu, c'est la naissance de son fils. Il s'en occupe. Chorale, ange, archange, descendez, chantez. Et à la naissance de Jésus, les rois paniquaient, les étoiles jouent les GPS et la chorale céleste descend pour chanter. Voilà ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Quand il est né, les compteurs ont été remis à zéro. On est en 2023 à cause de quoi? On est en 2023 à cause de l'apparition de Jésus. La terre, d'Adam jusqu'à nous, a 6000 ans. Et pourtant, on est en 2023. Parce que quand il est arrivé, le compteur s'est mis à zéro. Quand Jésus rentre dans une vie, le compteur, il se met à zéro. Les choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau. Pas de casier judiciaire, pas d'ordinateur avec tous tes antécédents. Quand Dieu te pardonne, prends tes péchés, les jette au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Et Jésus est né. Et Jésus vit. Et Jésus prêche. Il est le Fils de Dieu. Pourtant, là, il accepte d'être fatigué.
Il accepte d'avoir faim. Il accepte d'avoir soif. Il accepte de souffrir. Il accepte d'être fatigué. Il accepte même de saigner. C'est Dieu. Mais en prenant sa forme d'homme, il accepte de saigner. Je dis quelque chose en passant. Quand quelqu'un dit le sang divin, il n'y a pas de sang divin. Un Dieu ne saigne pas. Le sang de Jésus n'était pas un sang divin. C'était un sang humain, mais sans péché. C'était un sang saint, sans péché. Et là, celui qui est saint, il naît à Bethléem. Il commence à prêcher. Et là où il passait, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Ce qui ne pouvait pas se fait. Il vit, on le trahit, on le vend, et là on le retrouve à la croix de Golgotha. Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui que la Bible appelle l'alpha et l'oméga. Il dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Mais il lui dit pas ça en réalité. Parce que Jean ne parlait pas grec. Jean parlait hébreu. Il lui dit, je suis le Aleph et je suis le Tav. Tu sais ce que ça veut dire? Le Aleph, c'est la croix, les mains et les clous. Et le Tav, c'est les mains sans les clous. Il est en train de dire, je suis celui qui était crucifié, mais celui qui maintenant est ressuscité. Il n'y a plus de clous, il y a les marques, mais il n'y a plus de clous. Et là on le voit. Celui qui parcourait les villes et les villages. Là on le voit ensanglanté. La Bible dit qu'il était une seule plaie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une partie de son corps qui n'était pas blessée. Toi et moi, on a une écharde et on crie à l'assassin. Lui, il était ensanglanté. On lui avait, pour rire, pas s'en foutre d'eux, on lui avait mis des gifles au visage. Moi, on vous disait des soufflets. Je croyais que c'était souffler sur le visage. Souffler. Non, 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 non. Un soufflet, c'est une gifle du revers de la main. Lui, dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'Éternel des armées. Et l'autre, il vient et lui met un soufflet. Et Jésus ne dit rien. Comme un agneau muet qu'on mène à l'abattoir, Jésus ne dit rien. On lui a craché au visage. Tu réalises ce que je te dis? Son visage, que quand Jean le voit glorifié dans l'Apocalypse, il tombe comme mort. Ce visage-là, ne le détourne pas quand on lui crache dessus. Aucune mauvaise parole, aucune riposte. Nous, si nous passe un po' creven, sunem fort. Ça ne peut pas dire rien, hein? T'as réagi. Lui, il n'a rien dit. Cracha sur le visage, il n'a rien dit. Soufflé sur le visage, il n'a rien dit. La Bible dit qu'on lui a arraché sa barbe. C'est quoi pour nous? La barbe aujourd'hui, et je termine, c'est quoi? C'est une mode, c'est un style, mais pour un hébreu, c'était son honneur. C'était sa dignité. Et on a voulu lui arracher la barbe pour lui arracher sa dignité. Mais lui-même, sans la barbe, il restait digne. Même sans trône ni couronne, il restait roi. La preuve que quand on le voit avec une couronne d'épines, il dit, ouais, et ton royaume, il est où? Parce que sa marche démontrait qui il était. Sans trône, il restait roi. Sans couronne, il restait roi. Sans titre, il restait saint. Il était saint dans le ciel, saint dans la crèche, saint à Béthanie, saint à Jérusalem. Il était saint à la croix, il était saint au tombeau. Et quand il ressuscite, il est toujours saint. Il sera saint au siècle et des siècles. Et là, ce Dieu saint devenu un homme qui est en train de souffrir. Parce qu'il y a un nom. On dirait que ce nom le rabaisse avec tout ce qu'on a dit. Mais en réalisant, j'ai vu que ce nom ne le rabaissait pas, mais qu'il lui donnait plus de valeur. Il sera appelé le Fils de l'homme. On dirait que c'est rabaissant, Fils de l'homme. C'est pas rabaissant. Il est en train de nous dire que pour te sauver, il a accepté la condition d'un homme. Il a accepté de se rabaisser. Et là, sur la croix, tu vois un Jésus, les mains percées. Tu vois un Jésus, les pieds percés. Un Jésus, son côté transpercé.
Un Jésus qui est 6 heures à la croix. Il est l'agneau de Dieu. Et regarde ce qui se passe. Quand il naît, les étoiles jouent les GPS. Et quand il meurt, le soleil se fait comme d'autres. Comprends quelque chose de toi. En plein midi, le soleil s'est éteint. Comme s'il serait en train de dire, mon Créateur, le vrai soleil est en train de s'éteindre. C'est pas possible que lui s'éteigne et que moi je brille. Alors si lui s'éteigne, moi aussi je m'éteins. Et le soleil en plein midi a mis stop. Mais il y a quelque chose de plus biblique et de plus doctrinal encore. C'est qu'il y avait un sacrifice pour le pardon. Il fallait faire le sacrifice du matin et le sacrifice du soir. Jésus était l'agneau de Dieu. Il fallait qu'il accomplisse ces deux sacrifices. Mais il ne pouvait pas rester 12 heures sur la croix. Alors Dieu permet que le soleil s'éteigne en plein midi. Et là, Jésus, quand le soleil s'est éteint, il a accompli les deux sacrifices. Le sacrifice du matin et le sacrifice du soir. Parce qu'il était l'agneau de Dieu, venu pour ôter le péché du monde. Dis Amen. 6 heures. 6 heures. Chiffre de l'homme. Parce qu'il est mort pour les hommes. Et le chiffre 6 en hébreu, tu sais ce que ça veut dire? Le chiffre 6 veut dire hameçon. Quand on pêche, on se sert d'un hameçon. La croix est l'hameçon de Dieu pour pêcher ceux qui se sont perdus. Et là, à la croix, on dirait que je le vois. La mort, les bras croisés, et il dit que fasse? J'attends. Mais toi, normalement, la mort, t'attends pas. T'attends jamais. T'es toujours là quand on ne te veut pas. Qu'est-ce que t'attends? Ben, j'attends qu'il me fasse un signe. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le prendre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. S'il aurait péché, j'aurais du pouvoir sur lui. Mais 33 ans qu'on le suit, pas à pas, il n'a jamais commis une seule faute, Ismaël. Jamais dit un mensonge, jamais dit une mauvaise parole, jamais une colère déplacée. La colère dans le temple, c'est pas la colère de moi si Abraham n'invite pas. Abraham n'invite pas son enfant, Abraham n'invite pas. Non, c'est pas cette colère qui vaut rien. Même sa colère était sainte. Tout ce qu'il faisait était saint. Et là, Jésus, là, il attend. Ismaël, il n'a jamais péché. Je ne peux pas. Il faut que j'attende. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? La Bible dit, il baissa la tête. Et il rendit l'esprit. Ça a été le signe pour que la mort vienne le chercher. Et je te dis ça. Quand les Hébreux se mariaient, quand il y avait un mariage, ce qu'ils faisaient, on jouait dans la casa de la famille. Je le dis en français, excusez-moi. Et la famille allait voir la famille de la mariée. Bien comme on fait nous. Hein? Bien vestée, bien habillée, bien parfumée. Et on allait présenter la jeune fille au garçon. Alors ce qui se passait, c'est que lui, on le mettait au milieu. Et elle sortait bien habillée, bien maquillée, et tout en huitave. Et elle devait faire quelque chose. Elle devait faire 7 fois le tour du garçon. Et elle, comme c'était la tradition, elle faisait 7 fois le tour. Et quand le 7e tour était fait, là venait l'instant critique. Parce qu'il fallait dire oui ou il fallait dire non. Alors pour dire oui, la huitave, ikatabuka. Vous lui dites, je t'ai examiné, je t'accepte comme épouse. Quand Jésus était sur la croix et qu'il a baissé la tête, il a dit qu'il acceptait l'Église comme épouse. Malgré ses défauts, malgré ce qu'il y a, il nous a acceptés tel qu'on est. Mais dis Amen. Il meurt. Espace une manière de faire. Il meurt vraiment. Il est mort. Son cœur arrêté. Mais je dis souvent, c'est pas parce qu'il était mort qu'il faisait rien. Le corps était là. Un jour, un frère, quelqu'un a dit à un chrétien, votre Dieu, il est pauvre. C'est pas tout. Il n'a même pas de tombe quand il meurt. L'autre, il a la Mecque là-bas. L'autre, le Bouddha, il est là-bas. Ton Dieu, quand il est mort, il n'avait pas de tombe, il n'avait rien. Le chrétien lui répondit, c'est normal, il savait qu'il ne restait pas longtemps. Alors il ne s'est pas embarrassé à acheter un tombeau. Que Dieu soit béni. Il est mort. Et là, la Bible dit qu'il a fait le chemin de tabernacle en mer.
Du lieu très saint, il est venu sur la terre. Là, il refait le chemin du tabernacle. Et il n'y va pas les mains vides. Il y va avec un plateau. Et dans ce plateau, aucun sang de taureau, aucun sang de bouc, aucun sang d'un agneau. Il y va avec son propre sang. Et là, il donne le sang à Dieu pour satisfaire sa colère, satisfaire sa justice. Laisse-moi imaginer un peu. S'il faut, tu me réinvites plus. Mais laisse-moi imaginer un peu. Et on dirait que je le vois, Dieu, vouloir faire une analyse de sang. On va analyser tout ça. Et Dieu prendra un peu de sang. Et en train de l'analyser, il faut voir. Parce qu'il faut qu'il n'y ait aucun péché. S'il a péché une fois, ce sang-là ne servira même pas pour couvrir. Il ne vaudra plus rien. Et quand Dieu analyse le sang, il regarde le Saint-Esprit disant, Saint-Esprit, tu peux aller le ressusciter. Il n'a pas péché. Il a tout accompli. Et au troisième jour, à 4 heures du matin, le Fils de Dieu est ressuscité. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Un ange regarde Marie. Et lui dit, comment est-ce? Tu cherches quoi? Il dit, je cherche Jésus. Jésus, il n'est pas là. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est le Dieu véritable et vrai. Et il veut bouleverser ta vie, briser tes chaînes, guérir ta maladie, te délivrer de tes ténèbres. Une chose il faut faire. Il faut que tu dises oui à Jésus. C'est quoi la repentance? Repentez-vous. C'est quoi? Le faire de chemin à genoux là-bas? Non. Paraît qu'ils ont refait le chemin de la croix. Il n'a pas besoin de faire le chemin de la croix, il l'a fait déjà lui. Il y en a qui se font du mal. Tu n'as pas besoin de souffrir, on lui a fait du mal déjà. C'est quoi la repentance? Tout simplement, repentance en hébreu, ça veut dire répondre à l'appel de Dieu. Tu as compris qu'est-ce que je dis? Répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu dit je t'aime, viens à moi, tu réponds, dis Seigneur, je suis là. Avec tes défauts, ton passé, ton péché, il est capable de tout changer. Et la Bible dit, et je termine avec ça. Il faut que je termine avec ça. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Gloire à Jésus. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, n'importe qui, on s'en fout d'où tu viens, de ce que tu as fait. N'importe qui, quiconque croise en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. En 5 lignes, j'ai terminé. J'ai peut-être été long, mais je te promets qu'on n'a juste même pas effleuré de ce qu'est Jésus. Il est là. Il est là. On le chante souvent ça. Il est là. Il n'est pas là pour te juger. Il a tous les critères pour te juger. Premier critère, on n'a rien à lui reprocher. Il y en a qui pointent beaucoup du doigt mais ne se rappellent pas de la bosse qu'ils ont derrière le dos. Et Jésus pourrait nous juger à n'importe quel moment. Mais il a décidé de te pointer du doigt pour te dire, hé, toi, viens. Je veux bouleverser ta vie. Je veux te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, des angoisses à la paix, de l'enfer au paradis. Tu deviens enfant de Dieu. Pas membre d'une église, enfant de Dieu. Chrétien sauvé par grâce. On a des frères au milieu de nous, c'était des drogués, aujourd'hui c'est des pasteurs. Des alcooliques, aujourd'hui c'est des chantres et ils composent des cantiques à la gloire de Dieu. On a des gens qui ne savaient pas parler dans le monde et aujourd'hui Dieu les met derrière les estrades pour parler. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Alors maintenant, est-ce que tu veux prendre une décision? Parce qu'il est temps de prendre la décision. Parce que de venir aux réunions, ce n'est pas suffisant. Ça fait trop longtemps que tu viens. Il faut se parler. Tu vas aller en enfer assis dans une assemblée. Il est temps que le ciel vienne habiter chez toi.
Il est temps que Jésus vienne. Écoute, je suis venu de Perpignan ici, fatigué après le travail. Parce que je sais que parler de Jésus, c'est la chose la plus importante que j'ai à faire dans ma vie. J'ai rien de plus important que de parler de lui. Je viens te dire que Jésus t'aime. Je viens te dire qu'il pense à toi. Que toi qui pensais te suicider, il veut te donner la vie. Alors tu le veux. Lève ta main comme un signe vers lui et dis, moi je veux de Jésus. Une main s'est levée au fond. Que Dieu te bénisse. Une autre main s'est levée. Lève ton main, une main. Que Dieu te bénisse, mon ami. C'est pas si la première fois qu'il vient aux réunions. T'es le bienvenu chez nous. Parce que Jésus t'aime. Aujourd'hui, on vit un monde avec les réseaux. Tout le monde sépare tout le monde. Il faut pas avoir de qualité. Il faut avoir toutes les qualités. Il faut être le meilleur. Mais Jésus, non, il ne fait pas ça, lui. Il distingue personne. Il aime tout le monde de la même manière. Moi qui suis pasteur, toi qui viens pour la première fois, il nous aime de la même manière. Il ne va jamais te faire du mal pour moi. Il ne me fera jamais du mal pour toi. Il t'aime tel que tu es. Avec ton passé, peu importe, il t'aime tel que tu es. Est-ce qu'il y en a qui veulent de Jésus? Que Dieu bénisse ce jeune garçon derrière. Que Dieu le bénisse. Il est temps que tu lèves ta main. Prends ta décision. T'imagines tu meurs ce soir? Que Dieu bénisse notre ancien qui lève sa main. Mais t'imagines que tu meurs ce soir? Où tu passeras l'éternité? Un jour un homme passe en moto, se moquait d'une campagne d'évangélisation. Le pasteur lui dit, sache que ta vie ne tient qu'à un fil. Et lui il faisait du bruit. À 100 mètres, il a un accrochage et il meurt. Il est passé à 5 secondes du paradis. La vie tient qu'à un fil. Tu veux pas que je te rappelle 2020? Tu veux pas que je te rappelle ce qu'un virus qu'on ne voit pas est capable de faire? Tout un lion, une fleur cueillie par les champs. La Bible parle de nous comme une vapeur. Mon oncle devait venir, il a eu une bronchite, il est resté chez lui bloqué. On est faible. Tu peux m'assurer que demain après-demain tu seras là, que la fin de la mission tu seras encore là. Tu ne peux pas me l'assurer. Je ne peux pas l'assurer pour moi-même. Mais moi si je meurs les frères, je m'en fous, je vais au ciel moi. Vous autres je serai ok, yo mon bail. Mais toi qui n'as pas fait la rencontre avec Jésus, où tu passes l'éternité? L'enfer, on ne peut pas y jouer bien aussi, bien non, comme la couleur d'une voiture, ou où on va manger au restaurant. C'est un choix plus important. On parle d'éternité, parce qu'après la mort vient le jugement. Tu ne vas pas ressusciter pour aller dans un autre chemin. Non, 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 non. Quand tu meurs, c'est fini. À part que Dieu veut te ressusciter. Mais ce n'est pas toutes les 5 minutes de ça. Tu veux de Jésus, lève ta main et on va prier pour toi dans le nom de Jésus. Parce que maintenant aussi on va appeler les malades maintenant. Parce que Jésus guérit. Est-ce que l'Église croit que Jésus guérit? Est-ce que l'Église sait que Jésus guérit? Moi je le sais. Parce que je l'ai vu il y a à peine un mois. J'aime bien les témoignages de Finney et de Wesley, mais c'est il y a 500 ans. Mans, il a mis la main sur une vitre, le bébé a ressuscité il y a 80 ans. Il y a un mois, je vais à l'hôpital pour mon frère. Et une soeur de l'église vient en panique. Ismaël, qu'est-ce? Oh mon homme se meurt! Qu'est-ce que c'est? Mon mari meurt! Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Il est où? Le texte il est venu. Vous l'avez mis où? C'est le texte qui m'est venu. Je lui ai dit, tu l'as mis où? Il dit, il est là-bas. On y est allé. Je parle au docteur. Et le docteur m'a dit, pardon pour les anciens. Je dis pour la gloire de Dieu. Il s'était piqué 40 fois dans une journée. Et comme il se piquait avec n'importe quoi, ça lui a fait une infection à la moelle épinière qui l'a paralysé de tout un côté. Et voici le verdict du docteur. Ou il meurt, ou il devient un légume, ou au mieux, il est paralysé d'un côté toute sa vie. Mais dis-toi, hein, j'ai fait sortir les païens. Les inconvertis, je les ai fait sortir de la chambre. On est resté que les chrétiens dedans. Et je me disais, il va mourir.
Donc je me suis dit, pardon pour l'expression, je me suis dit, comme j'ai qu'une balle à tirer, je vais choisir la bombe nucléaire. Je lui ai parlé de Jean 3,16. Et je l'ai évangélisé. Je lui ai parlé de la repentance. Et j'entends une voix dans mon cœur. On n'est pas des illuminés. Je te promets qu'on n'est peut-être pas instruits. Mais nous, gitans, on est très intelligents. J'entends une voix dans mon cœur qui me dit, Ismaël, est-ce que tu te rappelles qui je suis? J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu te rappelles qui je suis? Et j'ai dit, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Alors pourquoi tu ne pries pas pour la guérison? Alors j'ai fait sortir les chrétiens et j'ai commencé à lui imposer les mains au nom de Jésus. C'était 8 heures d'opération et au mieux il était paralysé. Quand il s'est réveillé non pas après 8 heures, mais juste 2 heures d'opération. Quand le médecin est venu, il dit, je ne comprends rien. Toute l'infanction de sa colonne vertébrale, elle est partie. Je ne comprends rien. Les membres qui étaient morts, ils sont revenus à la vie. Il devait faire un mois de soins intensifs. Le soir même, il était dans sa chambre. Le lendemain, il mangeait. Le lendemain, il marchait. Et hier, il était avec moi dans l'église et il chantait des cantiques. Dieu l'a guéri. Si tu es malade, il est guéri à toi. Pas besoin de savoir ce que tu as. Il est plus puissant que tout. Alors s'il y a des malades, lève ta main maintenant au nom de Jésus. Oswald, venez chercher quelqu'un. S'il y a des malades ici, tu lèves ta main au nom de Jésus. Et nous allons prier pour toi. Tu vas recevoir ta guérison dans le nom de Jésus. Tu vas recevoir ta guérison ce soir dans le nom de Jésus. Les malades, levez vos mains. Et on va prier pour vous. Dépêchez-toi. Lève ta main. Une main s'est levée, que Dieu vous bénisse. S'il y a d'autres malades, levez vos mains. Et on va prier pour vous dans le nom de Jésus. Une deuxième main s'est levée. Troisième main s'est levée. Tu es angoissé, tu es dans la dépression. Lève ta main. On va prier pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des malades au milieu de nous? Ceux qui ont levé leurs mains. Je vais vous demander, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus, venez jusqu'au devant et on va vous imposer les mains. Venez au devant. L'ancien s'est levé. Un homme se lève parce qu'il a besoin. Ceux qui veulent qu'on prie pour revenir, ceux qui font, qui ont levé la main, venez au devant. Venez devant. Ceux qui veulent qu'on prie, venez au devant. Les malades, vous vous approchez. Ceux qui ont besoin de délivrance, vous vous approchez. Les angoissés, vous vous approchez. Venez, venez dans le nom de Jésus. Ceux qui ont levé la main au fond, venez. Venez. Si quelqu'un a honte, venez avec lui. La compagnie, si vous pas un problème ça. Une fois j'ai prié pour un mari et c'est sa femme qui a été guérie dans la maison. S'il y a des malades, venez. Venez les malades, venez à Jésus. Avant, l'ancien Mance, il dit, je ne sais pas prêcher, mais si vous voulez voir Jésus, levez-vous à l'imposition des mains. On fait pareil. Je ne sais pas prêcher. Si tu veux voir Jésus, lève-toi. Viens, ta délivrance est là. Ta guérison est là. Maladie incurable, il guérit des maladies incurables. Ton foyer, ton foyer, et peut-être comme moi, ton foyer n'a pas de petit. Ça fait longtemps que tu attends, moi aussi, ça fait 12 ans. Mais je sais une chose, que la Bible dit, Dieu parle et la stérile enfante. Dieu a promis, on s'en fout, Dieu a promis, Dieu a dit. Mais si ton foyer a besoin d'une guérison, tu es peut-être comme Anne, comme Rebecca, tu es comme Rachel, alors viens devant et on va prier pour toi au nom de Jésus. Je vais demander à nos anciens, les prédicateurs, les pasteurs, s'ils veulent bien imposer les mains aux malades. J'aime pas imposer les mains tout seul. J'aime bien quand il y a les anciens avec moi. Les malades, venez. S'il y a des foyers qui ne peuvent pas avoir de petits, venez maintenant. Gloire à Jésus. On va prier. L'église, on commence.